Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon la première approche perdra tout son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Voilà pour le préambule. Ce mois-ci, on utilise les arcanes majeures du Rider-Waite pour voir la vibration principale du mois et on développe avec le Morgan Greer Tarot. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Voyons voir quel est le message pour ce mois d'avril 2022 et donc déjà l'énergie, la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Allez, pour vous les vierges en avril 2022. Les vierges, avril 2022. On va le pas sauter, on va aller la chercher. Ouh, vous avez la tour, les vierges, sur ce mois d'avril. Alors la tour, elle va nous indiquer des changements, elle va nous indiquer des surprises, plus ou moins bonnes, hein, mais des changements nécessaires, des changements un peu inéluctables. Avec la tour, c'est un peu la fatalité, c'est le destin qui frappe, là où on ne l'attend pas toujours forcément, et qui vient un petit peu nous pousser dans nos retranchements, nous obliger parfois à effectuer certains changements qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on s'accroche à certaines situations, parce que on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. Donc la tour, ça peut être ça, ça peut vraiment être quand on est frappé par la foudre, un petit peu comme cette tour ici sur l'illustration. C'est une restructuration, ça peut être un changement dans votre emploi, ça peut être une révélation un peu fracassante qui vient vous déstabiliser, qui vient vous ouvrir les yeux, qui vient vous faire reconnaître peut-être une direction dans laquelle vous vous orientiez et qui n'était pas juste. On fait sauter certaines barrières, on a des prises de conscience avec la tour, on fait un petit peu, on casse la baraque, quoi, on va dire un peu, hein, et on ouvre ses yeux ou les yeux des autres, on secoue. Ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, quelque chose voilà, qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir, mais qui nous permet en fait de déconstruire pour reconstruire, hein, parce qu'avec la tour, il y a vraiment cette notion de devoir, eh bien, un peu, voilà, faire valser certaines situations, certaines croyances, certaines personnes, hein, j'en sais rien, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain, hein. Elle nous fait lâcher prise un petit peu la tour, elle nous force à ça. Alors, l'énergie avec laquelle vous arrivez sur ce mois de avril. Eh bien écoutez, on continue dans le changement avec la mort et le 4 de denier ici. Alors avec la mort, c'est un peu cette énergie aussi là de devoir déconstruire, de devoir changer, de devoir évoluer, de devoir mettre fin à une situation, à une manière de penser, à une relation peut-être pour d'autres, à une situation professionnelle pour certains. Mais en tout cas avec la mort, on fauche. Là, il y a vraiment un avant, un après pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril. Donc, vous arrivez avec cette énergie sur le mois d'avril. Donc, vous arrivez dans cette énergie de restructuration, d'évolution, de changement un peu inéluctable qui permettent justement à une nouvelle ère de commencer, hein. Mais il faut en passer par la fin d'une étape pour pouvoir accéder à la prochaine. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme je le disais ici avec le 4 de denier, ça vous sort de votre zone de confort. Parce que le 4 de denier, il a tendance un petit peu à s'accrocher à ce qu'il a, à bien aimer le contrôle, à bien aimer la stabilité, et puis bon, bah voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui prend des risques, c'est pas une énergie, c'est une énergie plutôt d'économe, hein, de celui qui reste un petit peu en sécurité parce qu'il a besoin de ça. Alors est-ce que c'est cette sécurité financière, matérielle, qui vient être ébranlée un petit peu pour vous sur ce mois d'avril? Est-ce que c'est vous qui êtes poussé un peu dans vos retranchements parce que
on va vous forcer, peut-être que la vie va vous forcer à lâcher le contrôle sur quelque chose. Est-ce que c'est voilà, en lien avec justement ce que vous avez construit, votre stabilité, hein, avec les deniers? Ça peut être vraiment une histoire d'argent ici. Bon, on va voir un petit peu ce que vous souhaitez justement, vous les vierges, là, sur ce mois d'avril. C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous souhaitez sur ce mois d'avril? Le pendu, une arcane majeure, ouais. Le pendu, je pense que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de lâcher prise, hein, parce que le pendu, là, il va nous indiquer avec ces événements qui peuvent se produire autour de vous et ces énergies qui nous obligent un petit peu à lâcher, à mettre fin à certaines situations. Eh bien, le pendu, il a toujours tendance à être un petit peu dans une position où il doit changer sa vision des choses. Il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas forcément le pouvoir d'agir sur la situation. Donc, le seul moyen qu'il a, on va dire, face aux problématiques qui peuvent être face à lui, eh bien, c'est de changer un petit peu sa manière de voir les choses, d'adopter une nouvelle vision sur la situation, de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qu'on ne peut pas maîtriser ici, hein, de lâcher un petit peu l'ego, parce que le pendu, il a tendance à être un petit peu régenté par ça. Et il y a l'idée avec ce pendu de se sentir un petit peu en position sacrificielle, un peu pieds et poings liés. On s'accroche encore une fois ici à ce qu'on a un petit peu avec ce pendu. Donc il va s'agir ici de laisser aller les choses, hein, de ne pas s'inquiéter des choses sur lesquelles de toute façon on n'a pas de pouvoir. On vous invite vraiment ici à prendre du recul, hein, à faire une certaine forme de voyage un petit peu intérieur, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser, sur ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir. Hein. Comment dire? Il faut apprendre à distinguer un petit peu l'ego du reste, en fait. Hein. Il y a l'idée de remettre sans doute les choses un petit peu à leur juste place, de se déconstruire, hein, peut-être une identité aussi qu'on s'est façonnée pour se faire valoir aux yeux des autres, de lâcher ça, d'aller chercher peut-être autre chose de plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous souhaitez vraiment ici. Ça peut être en lien, encore une fois, avec le 10 de denier, à l'aspect matériel, hein, financier, ce que vous avez construit, vos valeurs. On va voir ce qui va vous aider. Le page de denier qui vient vous aider. Le page de denier, il nous dit que, voilà, lui, il est porteur d'un nouveau cycle. Il est porteur d'un nouveau démarrage, concret, dans la matière. Peut-être qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, justement. Si, admettons, ici, on est dans le cadre d'une restructuration professionnelle, voilà, vous apprenez que votre emploi est remis en question, ou en tout cas, il est complètement chamboulé par rapport à l'organisation que vous avez actuellement. Bon, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas le pouvoir, c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui êtes aux commandes, donc vous ne pouvez que suivre un petit peu le courant de ce que la vie vous met sur votre route. Et avec ce page de denier, eh bien peut-être que, voilà, il va falloir aussi trouver de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances. Hein. Ça peut être une démarche que l'on fait pour apprendre de nouvelles choses, ce page de denier. Le page de denier, il est ouvert vers de nouvelles capacités, vers de nouvelles opportunités de travail, de projet. Alors même si on en est encore au stade de l'évaluation, hein, eh bien, on trouve en tout cas ici la possibilité, même si on n'en a plus qu'un ici, qu'un denier, eh bien, de ce denier, d'en faire quelque chose qui puisse être profitable, qui puisse avoir de la valeur et dont on puisse tirer parti, dont on puisse tirer profit. Hein. Donc, il y a l'idée d'apprendre, hein, de découvrir de nouvelles choses, de commencer à s'intéresser peut-être à de nouveaux domaines d'activité que jusque-là, vous n'aviez pas exploré pour des raisons X ou Y. Ouais. Avec l'As d'épée, il y a des prises de décision, il y a une certaine forme de lucidité, de vérité, hein, de nouvelles idées peut-être justement qui viennent à vous ici et qui vous permettent de rebondir si toutefois vous êtes face là, à une situation qui vient un petit peu chambouler votre stabilité, votre sécurité qui vient vous déstabiliser, quoi. Le challenge, le défi, c'est le 2 de coupe. Avec la reine d'épée. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un là face à vous avec cette reine d'épée? Peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un
avec qui vous êtes en lien, alors soit en partenariat hein, professionnel, soit peut-être voilà, un lien relationnel, ami, amour, pro, je ne sais pas, mais le 2 de coupe, c'est le lien, c'est la connexion à l'autre, l'égalité, la réciprocité, le partage. Alors peut-être qu'ici, vous êtes dans une situation où vous avez face à vous des énergies un peu dures, un peu fermées, où c'est votre énergie, cette reine d'épée, parce qu'un peu blessée, parce qu'un peu amère, parce qu'un peu rancunière. Vous voyez, il y a un esprit de revanche dans cette reine d'épée quand elle vient un petit peu en blocage. Donc votre défi, c'est quand même la justesse. Le fait de bien analyser la situation, de bien être à l'écoute de l'autre, du partenaire, de l'associé, de celui avec lequel on échange, en tout cas. Hein. Il va s'agir ici de mettre un petit peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, mais en même temps, avec cette reine d'épée, d'être clair aussi, mais sans être dur, on va dire. D'être ferme, c'est un peu la main de fer dans le gant de velours, quoi. Hein, de ne pas oublier que vous avez aussi des gens en face de vous. Allez, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous, les vierges, pour ce mois d'avril. Page de coupe, oh, ben écoutez, page de coupe au niveau sentimental, ça peut nous parler ici de nouvel élan amoureux, de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Le page de coupe, c'est l'ouverture de cœur, c'est celui qui est à l'écoute de ce qu'il ressent. Alors, il est un peu timide, il est un petit peu léger. Peut-être que tout ça, c'est lié à votre situation personnelle, hein, ce chamboulement, je l'ai dit, ici, ça peut être un coup de foudre, quelque chose qui vient vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous avez peut-être besoin de réfléchir avant de faire un premier pas dans une nouvelle direction. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà engagé, ou en tout cas que vous devez aussi ouvrir votre cœur pour pouvoir vivre au mieux cette relation. En tout cas, avec le chariot et le monde ici, alors ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui peut être d'origine, alors je ne vais pas dire étrangère forcément, mais quelqu'un avec qui il y a de la distance, quelqu'un qui n'est pas du même coin que nous, quelqu'un qu'on rencontre lors d'un déplacement. Bon, voilà, avec le monde et le chariot, il y a quand même cette énergie un petit peu de voyage. Alors avec ce page de coupe, effectivement, c'est une nouvelle connexion, ou en tout cas un renouveau émotionnel, où on se sent devenir un petit peu plus léger, un petit peu plus rêveur, un petit peu plus idéaliste. C'est le fleur bleu hein, du tarot, c'est l'ado du tarot, celui qui se soucie pas trop du lendemain et qui vit ce qu'il ressent comme voilà, quelqu'un de spontané en fait. Il y a une certaine forme de spontanéité, alors soit aussi un peu d'immaturité, mais en tout cas ici ça bouge. Hein. Vous avez envie d'avancer avec le chariot, peut-être pour clôturer justement une étape. On a vu ici hein, qu'il y avait un avant, un après. Bon bah peut-être que cette nouvelle rencontre, ici, pour certains, elle vient vous faire complètement changer, sortir un petit peu de votre petit train-train dans lequel vous étiez, de votre routine. Et il va falloir vous accepter de vous ouvrir à l'autre, il va falloir accepter d'écouter ce que vous ressentez. Hein. Bon, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental pour, bien évidemment, voir ce qu'on peut nous dire de plus. On va voir au niveau pro pour vous, les vierges. Oh, le jugement, une arcane majeure. Ok. Le jugement ici va nous indiquer des prises de décision. Il va nous indiquer peut-être une certaine forme de révélation. Hein, de révélation sur ce pourquoi on est fait, sur ce vers quoi on a envie d'aller. Le jugement, il peut nous parler d'une situation du passé qui refait surface, un ancien projet qu'on avait mis en stand-by pour une raison X ou Y, d'anciennes relations qui reprennent au niveau professionnel. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors le jugement, il nous invite au bilan. Il nous invite à faire un constat et à un moment donné, c'est une carte de fin de cycle, c'est la carte numéro 20. Donc là, vous êtes quand même symboliquement en train de passer une étape hein, dans votre vie. Le jugement va nous indiquer peut-être des bonnes nouvelles, hein, des nouvelles d'une réussite voilà, qui vous est communiquée, une décision qui est rendue, qui va en votre faveur. Mais ça peut être aussi une décision que vous avez à prendre, une certaine forme de, comme je le disais, de révélation, de prise de conscience de ce vers quoi vous avez envie d'aller pour le prochain cycle. Est-ce qu'on a envie de continuer à jouer la même chanson ou est-ce qu'on a envie eh bien, d'y apporter de nouveaux ingrédients? Ça va être un petit peu ça l'idée pour vous au niveau professionnel. Mais le jugement, c'est vraiment une énergie de renaissance, de renouveau. Hein, ça peut vraiment être un poste ou une place où on sent que c'est fait pour nous, quoi, tellement ça nous correspond, on est au bon endroit, au bon moment, et il y a vraiment l'idée d'être
fidèle peut-être à soi-même, à une promesse qu'on s'est fait, à nos valeurs. C'est un moment, en tout cas, de réalisation où on comprend les choses. Et ici, avec le 7 de bâton, il y a l'idée d'être prêt à débattre, d'être prêt à affirmer ses désirs, ses envies, ses passions, à aller jusqu'au bout avec ce 7 de bâton. Donc c'est une énergie très forte, hein. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures là dans votre tirage, les vierges, donc sans doute que ce mois d'avril va être assez important pour vous. Ben, regardez, encore une, ouais. Intérieurement, la justice et la papesse en dos de deck. Intérieurement, il y a une forme de vérité, de clarté. On l'avait déjà avec cet as d'épée. Vous êtes prêts à changer de direction, les vierges. Vous êtes prêts à opérer les transformations, les changements, à trancher s'il le faut. En tout cas, avec le jugement et la justice, vous êtes au clair. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez. Intuitivement, vous le savez avec la papesse. La papesse, elle sait, elle voit au-delà du voile, elle perçoit les choses de manière intuitive. Et cette justice nous indique que voilà, vous avez envie de rétablir peut-être une vérité, de prendre des décisions qui soient avec lesquelles vous êtes au clair, avec lesquelles vous êtes alignés et qui vont vers un but d'équilibre, d'harmonie, de justesse, hein. Il faut que peser le pour et le contre avec cette carte de la justice, bien sûr, mais être au clair, être vrai avec les autres, avec soi-même. En tout cas, intérieurement, dans votre énergie, la justice, c'est vraiment le fait de savoir, le fait de décider, le fait de rendre un verdict intérieur peut-être, mais qui est clair, qui est net avec cette justice. Il se passe des choses assez importantes pour vous là quand même. Allez, on regarde en sortie de mois, quelle est votre énergie les vierges. Ouh là là, encore une arcane majeure, je l'ai vu se retourner, les amoureux, il y a un choix, il y a une décision très importante pour vous sur ce mois d'avril qui va vers un nouveau départ, qui va vers une réussite, qui va vers une victoire. Vous avez un super tirage, alors même si on commençait avec la tour qui peut nous faire flipper toujours un peu parce qu'elle vient, mais la tour, elle est nécessaire, c'est des étapes de vie nécessaires, c'est des prises de conscience. Vous savez qu'il y a des choses avec lesquelles vous devez trancher, vous savez qu'il y a une certaine forme de vérité qui se fait en vous, une nouvelle direction, une prise de décision, une mission dans laquelle vous vous sentez investi. Vous avez envie, là, vraiment, d'aller peut-être vers une association, vers un partenariat, en tout cas quelque chose d'équilibré. Peut-être que c'est sentimental ici et que c'est des décisions importantes que vous devez prendre et qui vont avoir un impact énorme pour la suite, vous voyez. Mais les amoureux, c'est le choix. C'est devoir prendre une décision avec son cœur, pas avec sa raison. D'accord? Alors, intérieurement, vous avez la justice. Donc, il y a quand même la raison, hein, il y a quand même le mental, il y a quand même l'analyse, il y a quand même une certaine forme de réflexion qui est menée. Mais ici, vous savez aussi que vous devez écouter votre cœur. Avec ce 2 de coupe, c'est votre défi, hein, vous et l'autre, quel que soit ce partenaire, qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel. Donc là, on a 5 arcanes majeures dans votre tirage, ce qui est très important. Et avec ce 6 de bâton en dos de deck, on nous indique un succès, on nous indique une victoire, une confiance en soi, une certaine forme de reconnaissance, de renommée, de réussite. On revient victorieux avec ce 6 de bâton. Vous arrivez à faire les bons choix. Peut-être que vous prenez un temps de réflexion, un un temps de recul avec ce pendu pour analyser ces bouleversements-là qui sont en cours dans votre vie. Mais tout compte fait, si ce bouleversement il est arrivé de manière un petit peu inattendue, c'est pas forcément vous qui l'avez choisi avec la tour. Ça vous met un petit peu au pied du mur, ça vous sort un petit peu de vos retranchements, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même pour aller vers quelque chose de mieux. C'est pour vous faire vous révéler certaines choses, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou pour vous par rapport à vous-même, hein. Là, avec les amoureux, il y a l'idée de partage, d'union, d'équilibre, hein, de réciprocité et d'un choix qui soit le bon choix. Donc, vous tranchez très clairement ici, sur ce mois d'avril, les vierges. Peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans votre domaine professionnel, puisqu'on a quand même ici une arcane majeure qui est là. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'émotions qui transparaissent dans votre tirage avec ce 2 de coupe, ce page de coupe et ces amoureux. Donc ça peut très bien aussi être lié au relationnel et que tout ça d'ailleurs soit lié, hein, je dirais. Donc
N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment tout ça vous a parlé, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. Un petit like, ça coûte pas grand-chose, ça prend pas longtemps et ça permet de dynamiser cette chaîne et de valoriser mon travail. Donc merci par avance. En tout cas, je vous retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à très bientôt.